je me dis juste deux choses. Hein. Parfois, c'est que Anna, elle a raison de rester chez Mo pour quelque temps. Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais quand même, je me dis aussi qu'elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison pourquoi? Parce que je ne vois pas la dispute, je ne vois pas la situation pouvant imposer voilà, qu'elle se réfugie chez Mo juste parce que sa mère a été contre voilà, le fait qu'elle sorte de temps en temps et tout. Une mère reste une mère quand même. Telle que sa mère tient trop à ses enfants, elle ne voit plus le père de ses enfants, donc elle se doit de jouer le rôle d'une ange gardienne. Et naturellement même, c'est son rôle même si leur père était là. Parfois aussi, je me dis que Anna, elle a raison. Parce que, oh, Mo, il est vraiment, bon, c'est un endurci, adouci. Tel qu'on connaissait le bad boy, hein, Mo qui, après avoir passé une nuit avec Hugo, le matin, c'est comme si il ne la voyait pas. C'est comme si la meuf le dégoûtait, quoi. Maintenant, on voit un Mo qui prend le temps de faire un déjeuner à Anna, de la traiter comme une reine. Et vous voyez, les femmes, elles aiment trop être traitées comme des reines. Elles aiment trop se faire prendre comme des prunelles. Tu leur dis, tu es la prunelle de mes yeux. Je ne vois que toi. Hein, tu les fais des déjeuners au lit. Tu les accompagnes au travail. Tu es omniprésent dans leur vie. C'est toi qui les as. Tu les détiens, quoi. Vous voyez, donc, je pense que là, elle a raison de rester. Mais bon, en tout cas, il est bon, je ne dirais pas un dangereux de la cité, mais quand même, c'est un peu le fantastique de la cité pour le moment, même si quand même, il aura son tour de rôle, il aura son karma, parce que toutes ces mauvaises choses qu'il a eu à faire, endurer certains, je dirais certaines, il doit payer ça. Ça ne va pas continuer. Voilà, ça c'est sûr. Et même au resto, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, resto, discothèque, bar, qu'est-ce que je vais dire? Mo ne drague même pas. Il fait preuve de retenue. Je me dis, waouh, non, ça c'est pas Mo. Je m'attendais à ce qu'il drague la fille en rouge, voilà, vu qu'il prenait des photos et tout. Mais il a fait preuve de retenue du début à la fin. Celui qui était conséquent, c'est Alassane. En ce personne d'Alassane, ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas su profiter de son enfance. Comme on connaît voilà, son parcours, son trajet dur, c'est quoi? C'est qu'il a été toujours malheureux. Mais quand même, il faut faire très doucement. Tu as la vie devant toi. Hein? Tu n'es pas si vieux, quoi. Hein? Tu es un jeune garçon. Tu as la vie devant toi. Je ne sais pas si c'est un musulman. Je pense que c'est un musulman parce qu'Alassane, c'est un homme musulman. Donc, il a 3 à 4 femmes. Qu'il ne fasse pas l'adultère, qu'il ne commette pas l'adultère, qu'il marie une deuxième, troisième jusqu'à quatrième femme. Il en a quand même le droit, mais pas qu'il se laisse prendre comme un enfant. Il se laisse faire quoi? Il est trop has-been par rapport à sa manière de faire. Il divague de partout. Tantôt c'est avec Nafi, je ne sais pas, Fina, encore qui. Et après, il se fait prendre par cette go, par cette, je dirais, pétasse, excusez-moi du mot quand même. Hein. C'est trop facile. Nafi était avec cette meuf, je ne sais pas quelle relation elles entretiennent entre les deux, mais elles ont l'air de se connaître. Mais quand même, il ne paie rien pour attendre ce Alassane, vu que sa femme vient tout juste de rencontrer sa maîtresse. Je me dis là, il y a deux possibilités. Que soit sa femme, elle fait mine de ne pas la connaître, mais qu'elle sache que c'est la maîtresse de son mari, mais qu'elle a orchestré tout cela pour se rendre dans sa boutique, faire connaissance avec elle, pouvoir mieux la saisir pour après l'écraser, quoi, pour après l'éliminer durant, voilà. Sinon, c'est juste parce qu'elle est hypnotisée par la mode, le fait qu'elle ait vu ces articles sur Internet, qu'elle s'est rapprochée, mais que cela sera sa chance de vraiment trouver l'intrigue de leur relation, ce qui l'empêche de garder son mari chez elle. Et là, ce sera une bonne occasion quand même de la donner une bonne leçon, quoi. En plus, Alassane, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer les situations, quoi. Dès que ça éclate, il est en mode, oh, non mais j'ai tout perdu, elle va me laisser, comporte-toi comme un gentleman. Même si tu peux leur hurler dessus, fais-le, quoi. Fais comme si de rien n'était, voilà. Prends la situation comme un gentleman, voilà, les éliminer. Je m'en fous de vous, j'ai ma femme. C'est vous qui courez après moi. Après quoi, moi, j'ai rien à perdre. Mais là, il se met en mode tapette. Et on le voit juste à la boutique avec son jumeau et tout. Et là, dès qu'il appelait Nafi,
Je m'attendais à ce qu'il ne l'atteigne pas et qu'il demande à son jumeau de lui prêter son téléphone pour l'appeler. Après, autant pour moi, son jumeau prendra pour voir le numéro et qu'il y aura trop de ressemblance, une presque ressemblance au niveau du numéro. Il se dira, non mais comment est-ce que c'est possible? Et si vraiment c'était parce que j'ai dû louper le numéro que je n'arrive pas à l'atteindre? Est-ce vraiment le vrai numéro et qu'il essaiera d'appeler et autant pour moi qu'il va tomber sur Nafi? Bon, j'ai trop hâte de découvrir la suite de la situation quand même pour savoir. Quand même une situation qui avance très vite, c'est Kudi avec son mari. Une leçon très importante durant cette scène, c'est quoi? La communication dans un couple. La meilleure manière de régler les problèmes, la meilleure manière de retrouver votre situation tout bonnement initiale, c'est quoi? C'est de communiquer, c'est de tout partager comme mauvaise chose et comme toute bonne chose quand même. Il faut tout partager. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Et j'ai trop apprécié, quoi. J'ai trop apprécié. Je ne sais pas si vraiment Kudi, elle est sincère en ce qu'elle dit, parce que c'est quelqu'un qui commet l'adultère. Elle a un amant. Alors, c'est qui son amant? Moi, je me dis, est-ce vraiment pas mon quoi? Est-ce vraiment pas mon? Et son mari? Je me dis, est-ce que son mari aussi, il n'a pas un lien de parenté avec moi? Parce que quand même, je m'attends à ce qu'on découvre d'autres situations beaucoup plus intrigantes quoi, dans cette série. Hein. Je m'attends bien à ça pour qu'on puisse quand même rentrer en fait, dans l'ultime thème de la série, les dangereux de la famille bien. Et mon ami Oussou, Oussou maintenant, bon, il dit qu'il a changé. Il est même prêt à préparer à manger pour sa femme, autant pour moi, excusez-moi, pour sa maman bien sûr. Bon, non, mais c'est juste qu'elle a traité sa maman sa maman de première dame, quoi. Donc, je me suis permis de dire que c'est sa femme. Voilà. En tout cas, j'ai trop aimé cette complicité et tout. Voilà, ils ont parlé maintenant, sa maman, on voit qu'elle tient trop à ses enfants, même si elle était en colère contre Oussou. Elle a tout pardonné, surtout quand elle ne voit plus Anna. Elle ne va pas se permettre de se mettre en mal contre ses deux enfants et tout. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une qui sera auprès d'elle pour quand même la consoler. Et c'est ce qu'a fait Oussou. Une chose très importante quand même. Hein? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te remet la morale. Exactement. Et pour cette morale, il y a aussi cette cousine d'Anna qui joue un rôle très important. Hein? Dans cette série quand même, qui est toujours auprès d'Anna, qui la conseille, même si c'est elle qui l'a poussé à voir Momo. Moi, chaque jour je dis Momo, quoi, c'est Momo, mais quand même, hein, elle arrive à faire la morale d'une manière indirecte, quoi. Hein, elle est toujours là et c'est très important. La communication, toujours dans cet épisode. En tout cas, c'est une chose très importante. Alors, on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine revue, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.